pour vous parler du premier des 10 commandements. Tu n'invoqueras pas, le premier ou le deuxième, je ne sais plus, tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Et l'expression hébraïque, c'est lotissa et shem Yahvé leshav. Tissa, traduit par invoquer. Bon, faut déterminer exactement ce que signifie l'expression. Enfin, en tout cas, invoquer n'est pas mauvais. Le shav, dans le sens de en vain. Bon. Là aussi, il faudrait s'interroger sur le choix des mots hébraïques. Est-ce que ça a un rapport avec... bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais ce qui me paraît important, c'est de comprendre que cette formule, on peut l'inverser. Ça veut dire que tu invoqueras, quand c'est nécessaire, le nom de Dieu. Il ne faudrait pas uniquement la comprendre sur un sens négatif. Ça veut dire au contraire, tu l'invoqueras, mais pas en vain. Mais tu devras l'invoquer. Le commandement, c'est de l'invoquer, c'est pas de ne pas l'invoquer. Les commandements négatifs, bon, excusez-moi, il ne faut pas non plus en rajouter. Tu observeras le Shabbat, c'est pas forcément tu ne feras pas ceci ou cela. C'est tu observeras le Shabbat. Bon. Alors, je vois que chez les chrétiens, ils me disent, ben, tu invoqueras le nom de Dieu, pour eux c'est Jésus, etc. Donc, cette notion d'invoquer le nom de celui qu'on considère comme étant son Dieu, le Dieu, c'est quelque chose de très important. Et il est regrettable que les Juifs le comprennent uniquement comme un tabou. Il ne faut pas invoquer le nom de Dieu, non. Il ne faut pas le faire en vain, ce n'est pas du tout la même chose. Et au contraire, alors maintenant, le nom de Dieu, Shem Yahvé Elohecha. C'est-à-dire le nom de Yahvé, ton Dieu, traduit-on. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire tes dieux que ton Dieu. Elohecha, alors en hébreu, la formule possessive renvoie non pas à l'objet, mais au sujet. Donc Elohecha, ce Dieu, ces dieux qui sont à toi, qui sont les tiens. Et pas ces dieux, parce que ces dieux, ça ne veut rien dire finalement, quand il n'y a pas, on n'a pas précisé le possessif du sujet et pas de l'objet. En français, vous savez qu'il y a le problème, ma voiture, c'est ma voiture parce que la voiture est au féminin, même si je suis une femme, je vais dire ma voiture. Bon, on dit, bon. Ou sa voiture, c'est sa voiture, même si c'est un homme, on dit sa voiture. Donc il faudrait dire sa voiture à lui. Bon. C'est pas très clair. Il y a beaucoup de pièges dans le langage. Toujours est-il que Shem Yahvé Elohecha, moi je le comprends comme un pluriel, et d'ailleurs dans le schéma, dans les textes, on voit bien que c'est les noms de Dieu, les noms des dieux, c'est le nom d'Abraham, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Donc c'est ça les noms qu'il faut invoquer, ce qu'on appelle les noms des Avot. Je renvoie au chapitre 3 de la Genèse, qui d'ailleurs est repris dans le schéma Israël par certains côtés. Bon, tu invoqueras les noms des dieux de tes ancêtres. Le judaïsme est une religion des ancêtres. Ce sont les ancêtres, bien avant Moïse, qui ont conclu une alliance, qui ont été choisis, on ne va pas rentrer dans le détail, pour faire alliance avec un certain Dieu, qui n'est pas forcément le Dieu de l'univers, le Dieu créateur de l'univers. Cette expression n'existe absolument pas dans le schéma Israël. À aucun moment il est indiqué dans le schéma Israël que Yahvé est le Dieu de l'univers, il est simplement Dieu, il est ton Dieu, il est Dieu du peuple hébreu, c'est pas du tout la même chose. Alors, je crois qu'il faut réactiver cette idée de l'invocation des dieux d'Israël. Je crois qu'il faut le faire. C'est une invocation collective, ça ne doit pas être, à mon avis, une invocation individuelle. Il faut invoquer les dieux, comme on dit,
les trois dieux en la personne de Yahvé, qui se présente lui-même comme étant « Je suis Yahvé et je suis les dieux de tes ancêtres, les dieux d'Abraham, les dieux, alors pas les dieux, on pourrait discuter, le Dieu en tout cas d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Je vous rappelle que dans ce domaine-là, l'hébreu n'est pas facile à traduire. Hein. On a des problèmes, et en plus en français aussi, il y a des problèmes aussi. Donc, si vous voulez, le pluriel ici, on ne sait pas si Eloé veut dire le Dieu d'Abraham ou les dieux d'Abraham. Moi, je préfère dire le Dieu d'Abraham. Le Dieu, et d'ailleurs, on aurait pu dire Eloé, Abraham, Yitzhak, Jacob. Non, on dit Eloé, Abraham, Eloé, Yitzhak, Eloé, Jacob. Ça n'est pas par hasard. Pas. En tout cas, la formule complète est cela. Le schéma Israël n'est pas complet parce qu'il dit le schéma Israël, Eloé, nous. Eloé, nous, bon d'accord, c'est notre Dieu, nos dieux, mais on ne précise pas nos dieux, c'est-à-dire nos dieux, c'est-à-dire les dieux de nos ancêtres. Et les ancêtres, nos pères, de nos patriarches, nos ancêtres, ce sont Abraham, Isaac, Jacob. C'est la formule consacrée qu'il faut utiliser pour invoquer une puissance supérieure. Alors pour l'invoquer, pourquoi faire? Bon, ça reste une question qui reste posée. Pourquoi faire? Pour obtenir quoi? Oui, la synagogue doit être quelque chose de beaucoup plus vivant. Il ne s'agit pas de répéter seulement des phrases toutes faites et qu'on répète indéfiniment. Et on peut improviser des prières. Et ça, je trouve que c'est tout à fait insupportable de voir dans les synagogues que je fréquente des formules toutes faites, alors qu'on peut très bien faire une prière particulière. Le seul cas où ça n'est pas ainsi, c'est pour les prières pour les disparus. Alors là, chacun y met du sien, mais c'est quand même pas... chacun y met du sien, mais bon, c'est simplement pour donner un nom, le nom de ma grand-mère, le nom de mon père, etc. Bon, c'est pas ça que j'appelle une invocation intéressante, même si c'est tout à fait respectable, mais il faut invoquer, puisque c'est le mot, la traduction, alors pour en prendre un autre, tissa, l'autre tissa, moi j'aurais plutôt tendance à dire tu ne porteras pas, tu ne mettras pas en évidence. Il faudrait savoir exactement ce que ça signifie, le verbe tissa, et chave aussi, les chaves, bon, qui veut dire en vain. Mais c'est une expression qui est assez rare, on ne l'utilise pas en hébreu israélien à mon avis. On emploie vraiment l'expression chavé, qui veut dire égal, bon, mais je ne vois pas très bien, bon, il y aurait à travailler sur cette formule-là, au niveau orthographique, etc. Qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, c'est une expression assez peu connue. Et d'ailleurs, si on demande à la plupart des Juifs comment on dit en hébreu ce premier commandement, ou ce commandement-là, ben, ils ne sauront même pas comment ça se dit en hébreu. Bon, bon. Même si c'est indiqué sur les tablettes dans toutes les synagogues, l'otissa, c'est marqué, l'otissa, mais on demanderait aux gens qu'est-ce que ça signifie. Bon, le niveau de connaissance hébraïque est tellement lamentable chez les fidèles de la synagogue que c'est même pas la peine d'y revenir. Bon. Alors voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant, et je continuerai sur un autre sujet dans une autre vidéo.